Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse Triomphe. Je ne vous cache pas que je suis ravi d'être ici. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur un salon, ça a été long, 3 ans. On a réussi avec tous les collègues de la branche moto de monter cet événement. J'espère qu'il vous plaira. La grande majorité des constructeurs ont joué le jeu, je pense qu'on peut les remercier. Et on se prépare à accueillir le public pendant 12 jours pour ce qui sera un beau salon de la moto et un salon passion. Avant de démarrer cette conférence, je vais vous parler un petit peu de l'entreprise Triomphe, telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, Triomphe a été créé en 1902, c'est 116 ans d'histoire. On est implanté à Hinckley en Angleterre, on est la dernière entreprise de moto complètement indépendante, c'est-à-dire sans fonds de pension, sans actionnaire. On appartient à un seul homme, Monsieur John Bloor, qui a relancé la marque dans les années 80 et qui l'a développée brillamment depuis. On a désormais quelques très belles icônes dans notre catalogue. Évidemment, la Bonneville, qui va souhaiter et célébrer ses 60 ans d'existence en 2019. Mais également, on peut citer désormais la Speed Triple depuis 1994, qui est aujourd'hui le roadster sportif incontournable du marché. Triomphe emploie environ 2000 personnes dans le monde et nous avons produit environ 65 000 motos en 2018. Alors 65 000 motos, par rapport à ce que je vous disais il y a 3 ans, eh bien la bonne nouvelle, c'est que c'est un petit peu plus que ce qu'on produisait il y a 3 ans. On a eu 3 belles années depuis 2015 et le dernier salon de la moto. 3 années de croissance record. Au niveau international, c'est 13% de croissance. C'est 4 années records consécutives. Nous avons clôturé notre année fiscale au 30 juin 2018 en ayant vendu 63 000 machines, qui est notre record historique. Et si on regarde les chiffres franco-français, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a quelques belles nouvelles. La première, c'est le chiffre de 12% de croissance. Alors, ces chiffres sont depuis 2015, depuis la dernière fois que j'ai eu l'opportunité de prendre la parole sur un salon. Un marché en progression de 12% en 3 ans, c'est une belle performance, ça fait du bien à toute l'industrie, ça fait plaisir à tout le monde. Les constructeurs ont beaucoup investi pour obtenir cette performance. On en est très satisfait. Et puis Triomphe qui a fait 60% de progression en 3 ans sur le marché français. Et nous sommes aujourd'hui la 6e marque en France en nombre total d'immatriculations, toutes cylindrées confondues. Alors évidemment, c'est un plaisir et une vraie fierté de développer une marque comme Triomphe en France. J'ai autour de moi une équipe remarquable avec des gens de grand talent. Et je vais rendre un hommage particulier à Eric Pecoraro qui a organisé notre présence sur ce salon aujourd'hui. Et cette croissance, on a bien l'intention de la faire durer le plus longtemps possible, évidemment, en s'appuyant sur quelques grands principes stratégiques fondateurs. Quels sont-ils? Tout d'abord, la culture du produit. Nous sommes une marque d'ingénieurs et d'engineering. Avec, je vous le disais, nous n'avons pas d'actionnaires. L'intégralité des profits du groupe sont réinvestis dans le développement produit, ce qui nous permet, malgré une taille moyenne, d'avoir beaucoup de développement et beaucoup de nouveautés. Nous avons eu 17 nouveaux modèles sur les 2 dernières années. Je vais revenir brièvement sur les 5 nouveautés de la saison 2018. Cette année, nous avons présenté un nouveau Tiger 800, un nouveau Tiger 1200. On sait que la gamme Adventure est une belle opportunité pour nous parce que c'est un marché et un segment en plein développement un peu partout, mais y compris en France. Nous avons présenté une nouvelle Speed Triple S et RS qui rencontre un succès phénoménal. Et je vous remercie, messieurs de la presse, pour avoir publié quelques articles particulièrement dithyrambiques sur cette moto. On est toujours très heureux de lire autant de bons retours sur nos machines. Et puis nous avons présenté 2 Bonneville, la Speedmaster et la Bobber Black, également, qui ont été, je dirais, la bonne surprise de ces 2 dernières années, puisque le succès est complètement au-delà de nos espérances. Et avec cette gamme, vous avez les 3 piliers stratégiques en termes de produits de Triomphe, les trails et la gamme Adventure,
les roadsters sportifs sur lesquels nous sommes complètement légitimes et crédibles depuis la Speed et la Street, et puis les motos classiques avec la gamme Bonneville. Alors ces trois piliers de produits se déclinent également en version A2. C'est l'autre bonne surprise de l'année, 2017 et 2018. Le marché A2 a explosé, alors la réglementation a changé, mais nous avons une vraie demande et nous sommes très satisfaits de constater que la nouvelle réglementation A2 n'est absolument pas un frein au marché, et au contraire, avec 48 chevaux, on a une vraie moto et on peut vraiment se faire plaisir avec ces modèles. Donc 3 modèles dans la gamme Triumph au sens le plus restrictif, puisque nous avons une Street Triple A2, un Tiger 800 et l'intégralité de la gamme classique 900 cm3 qui est disponible en A2 et qui rencontre un vif succès. Alors le produit, bien sûr, au cœur de notre stratégie, mais pas que le produit. Nous avons évidemment, avec la marque Triumph, une culture absolument exceptionnelle à mettre en avant. J'ai dit tout à l'heure que Triumph, c'était 116 ans d'histoire, histoire avec un grand H, mais ce sont également des centaines de petites histoires que l'on peut raconter, des histoires de passion, des histoires de motards. Nous avons matérialisé cette culture et cette position unique sur le marché de la moto par un visitor center qui est situé à l'usine. C'est un petit peu le lieu de pèlerinage pour tous les amateurs de Triumph à Hinckley, mais cette culture, cette passion, nous la faisons vivre également au quotidien en France et sur tous les marchés où nous sommes présents. Donc la culture de la marque, les événements, nos motards, nos clients aiment se retrouver autour de moments de plaisir, moments de partage, moments de convivialité. Alors je vous cite aujourd'hui le DGR, le Distinguished Gentleman Ride, tout simplement parce que c'est le plus récent dans le calendrier. Il avait lieu ce dimanche. Nous avons eu plus de 40 rides en France, plus de 5000 participants, une magnifique garden party dans le 78, dans les Yvelines, pour la région Île-de-France. En plus, on a eu de la chance, le soleil était avec nous, donc les choses vont plutôt dans le bon sens. Et l'événementiel est également au cœur de notre stratégie. Troisième axe de développement de la marque, la customisation. Vous avez ici quelques images du Café Racer Festival, qui est un autre événement où nous sommes très présents. La personnalisation et la customisation des motos, aujourd'hui, est un axe majeur de développement du marché de notre industrie. Les clients aiment faire leur moto à leur image, et c'est vraiment quelque chose qui permet de créer du lien avec nos clients et avec nos prospects. Et la deuxième facette de cette stratégie, c'est bien évidemment de toujours impliquer nos concessionnaires. Nous travaillons en partenariat avec 50 concessionnaires en France. Et chez Triumph, la customisation, la personnalisation, le savoir-faire, ça se trouve chez nos concessionnaires qui ont vraiment développé une technique, un savoir-faire, une maîtrise assez exceptionnelle, et nous les remercions pour ça. Alors, ils savent faire des belles motos, ils savent faire de très très belles transformations, mais ils savent aussi faire de beaux magasins, et c'est important aujourd'hui de leur rendre hommage et de remercier nos partenaires concessionnaires pour les investissements qu'ils ont faits au cours des 3 dernières années. Nous sommes en train de transformer notre réseau avec de nouveaux acteurs, mais surtout une montée en puissance des points de vente, des magasins, avec un nouveau, ce que nous appelons dans notre jargon marketing, le store design, c'est-à-dire un nouvel aménagement de magasin que vous retrouvez un petit peu sur notre stand en termes du code couleur. Et les concessionnaires français ont particulièrement bien suivi dans cette démarche, comprennent ce que nous cherchons à réaliser, c'est-à-dire une montée en gamme de la marque Triumph, et nous accompagnent. Donc tout ça, c'est un petit peu les recettes qui nous ont permis d'avoir cette croissance assez exceptionnelle entre 2015 et 2018. C'est déjà passionnant en soi de gérer tous ces éléments-là. Et puis, il y a une autre dimension qui va se rajouter en 2019, pour laquelle nous sommes particulièrement excités et remontés comme des pendules, je ne vous le cache pas. Nous allons être, comme vous le savez, le motoriste officiel de la catégorie Moto 2. Catégorie Moto 2 qui a vocation à être le tremplin parfait qui permet de passer du Moto 3 au Moto GP. Et nous avons évidemment hâte d'être à Losail au mois de mars pour le premier Grand Prix et d'entendre 25 ou 28 3 cylindres en échappement libre sur la grille de départ s'élancer pour cette première course de la saison.
C'est également une belle reconnaissance du savoir-faire en matière d'engineering de nos amis anglais et nous sommes très fiers de ce partenariat. Alors on va parler un petit peu des nouveautés 2019. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous en révéler deux. La première nouveauté concerne une machine qui a un petit peu changé la donne pour Triumph. C'est la Street Twin qui a été présentée pour la première fois en 2016. C'est notre meilleure vente de la gamme classique depuis 2016. C'est une moto qui permet d'accéder facilement à l'univers Triumph. C'est 38% de nouveaux clients pour la marque. C'est également un peu plus de 20% de clientes femmes, qui est aujourd'hui un axe majeur du développement de la moto dans tous les pays et en particulier en France. Et nous sommes également ravis de pouvoir avoir cette politique de conquête grâce à la Street Twin. Alors la Street Twin, elle va évoluer de manière très significative pour 2019. On a une nouveauté, une nouvelle version de la Street Twin et je vous propose tout d'abord de regarder un petit film. Alors, voilà la moto. Nous avons évidemment beaucoup travaillé avec nos clients depuis 2016. On va vous la montrer puisqu'elle est là. Elle est là dans sa couleur Ironstone qui lui va particulièrement bien. Donc une nouvelle Street Twin 2019. On ne change pas une recette qui gagne. Visuellement, la moto est très équilibrée et l'esthétique de la machine fait partie de son succès. Donc nous avons conservé bien évidemment la ligne qui attend plus. Et nous avons travaillé sur deux axes. D'abord, la puissance et la performance de la machine. Alors les caractéristiques essentielles, c'est toujours le 900 cm3 que nous appelons high torque, c'est-à-dire avec énormément de couple à bas régime. Mais nous avons augmenté le régime maximum de 500 tours minute et augmenter la puissance de ce moteur de 10 chevaux. On passe donc de 55 à 65 chevaux. La moto est beaucoup plus rageuse dans les tours, au-delà de 4000 tours, plus vive, plus dynamique. Elle devient encore un petit peu plus qu'elle était déjà, c'est-à-dire une classique avec une âme de roadster. Mais on a gardé bien évidemment ce qui faisait le charme de ce moteur 900 cm3, c'est-à-dire le couple à bas régime et ses sensations immédiates dès qu'on tourne la poignée de gaz. Donc, un moteur complètement revisité, une technologie moderne parfaitement intégrée. Je vous rappelle qu'on a sur ces machines une consommation extrêmement faible. C'est un sujet important parce qu'on parle beaucoup d'émissions de CO2, vous le savez, et qui dit CO2 dit aussi consommation. Si on réduit la consommation, on a des véhicules propres et il est important de mettre en avant les efforts et les progrès que les constructeurs ont fait en matière de consommation et d'émissions ces 5 dernières années. Et puis, chose que la Street Twin avait déjà, mais qui est important pour nous, la bande son, ça fait partie du plaisir. Et on a là le son typique d'un bicylindre britannique. Et on ne se privera pas de l'écouter et de se faire plaisir avec cette bande son. L'autre point d'amélioration de la Street Twin, toujours en accord avec nos clients existants, un équipement en hausse et un confort amélioré. Alors, en matière d'équipement, on a un nouvel étrier avant Brembo 4 pistons. C'est vrai qu'en matière de puissance et de mordant de freinage, c'est presque le jour et la nuit. J'ai eu le plaisir d'essayer ces motos. Le freinage est désormais très performant. Nous avons une nouvelle fourche avec des réglages différents pour améliorer le confort, une ergonomie légèrement retouchée et surtout une selle plus épaisse, 1 cm de mousse en plus pour améliorer le confort du pilote et du passager. On garde la tenue de route intuitive et dynamique. Encore une fois, je vous le disais, c'est presque un petit roadster déguisé en moto classique. Et nous introduisons cette année 2 modes de conduite. C'est une première sur ce segment, les modes road traditionnels et rain
pour les conditions de roulage difficiles, parce qu'on s'est aperçu que nos clients roulaient souvent tous les jours et dans toutes les conditions avec cette machine. Et puis quelques détails qui font plaisir, détails de finition. On travaille énormément sur la qualité de finition chez Triomphe. C'est devenu une de nos forces que vous soulignez régulièrement dans vos articles, donc je vous en remercie. Pour cette année sur la Street Triple, nouvelles roues en alliage bicolore qui sont absolument magnifiques, un nouveau logo plus moderne, un instrument plus qualitatif avec un petit logo, là encore une fois, qui est très sympa, et puis de nombreux petits détails de finition que je vous laisserai le soin de détailler sur la moto. Donc, une nouvelle Street Twin qu'on peut bien évidemment personnaliser, fidèle à la culture et à l'expérience Triomphe. Et nous avons aujourd'hui une machine particulière qui a été préparée par nos amis anglais, qui présente un certain nombre d'accessoires que vous trouverez au catalogue, les échappements, la selle, la sacoche, tout cela, bien évidemment, fait partie de ce que nous proposons. Cette machine a une particularité supplémentaire, elle a un réservoir qui a été peint et dessiné par un artiste international qui s'appelle D-Face. Alors évidemment, ce réservoir est un modèle unique, mais qui met bien en lumière ce qu'on peut faire à partir de cette moto, c'est-à-dire complètement la personnaliser et en faire sa propre moto qui sera absolument unique dans la rue. Donc voilà pour la nouvelle Street Twin 2019. J'aime bien cette image avec la couleur Ironstone qui lui va très bien et puis ce graffiti en arrière qui dit more. More tout simplement un peu plus de toutes les bonnes choses que l'on connaît sur cette moto depuis 2016. La deuxième nouveauté que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un nouveau Scrambler, Street Scrambler 2019. Alors le Scrambler, ça fait partie évidemment de la culture anglaise et de la culture Triomphe. On peut remonter jusque dans les années 30 avec les Scramblers, mais l'éclosion de ce segment, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, remonte aux années 60, quand le marché américain a explosé et qu'on s'est mis à rouler sur des pistes dans le sud des États-Unis ou au Mexique, où le goudron n'était pas toujours présent. On a quelques très belles célébrités qui ont roulé en Scrambler à l'époque sur des Triumphes. On a un modèle mythique qui est la Bonneville T120 TT, qui était une version haute performance et allégée de la Bonneville et qui était redoutée dans toutes les courses de désert, qui a amené Triomphe à sortir un Scrambler nouvelle génération en 2006, qui a eu une très belle carrière commerciale et qui nous a amené en 2017 à vous présenter le Street Scrambler, encore une fois avec le succès que l'on connaît. Donc pour 2019, une belle évolution du Scrambler que l'on va vous révéler. Voilà, donc nouveau Scrambler 2019. Les modifications internes sont bien évidemment les mêmes que sur le 900 cm3 de la Street Twin. Donc plus de puissance, plus de performance. C'est le même moteur. Donc on retrouve toujours le moteur high torque avec beaucoup de couple à très bas régime, mais également 10 chevaux de puissance maxi en plus, avec un régime maximum qui a été augmenté de 500 tours minute. Une technologie moderne, évidemment, toujours, très faible consommation comme la Street Twin, et la bande-son, encore une fois, très travaillée, avec les pots relevés typiques du Scrambler. Des spécifications en hausse, encore une fois, on a travaillé avec nos clients pour améliorer la machine. Donc le nouvel étrier avant Brembo 4 pistons, on le retrouve sur le Scrambler. Nous avons une nouvelle fourche, également les nouveaux modes de conduite Road et Rain adaptés à cette moto. Toujours sur cette machine, l'ergonomie typique d'un Scrambler, c'est-à-dire un guidon relevé, une conduite particulièrement intuitive, des pneus mix Metzeler qui permettent de passer absolument partout. Et on est surpris quand on s'aventure en tout-terrain des capacités de franchissement de cette petite moto, qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est capable de performances absolument surprenantes en tout-terrain hard.
et en partie grâce à une caractéristique du scrambler qui est sa faible hauteur de selle et qui permet d'avoir en permanence un contrôle optimal de la machine. Également, un nouveau style de tableau de bord plus premium, une nouvelle finition pour la selle qui permet de la nettoyer facilement, une fourche avant un petit peu élargie pour améliorer le contrôle de la moto, et puis toujours des petites caractéristiques sympathiques. Par exemple, vous voyez sur cette moto le porte-paquet en aluminium sur l'arrière de la selle. La moto est livrée avec deux configurations d'origine, soit une selle passager, soit le petit porte-paquet aluminium qui lui donne une petite touche d'élégance et de praticité bien agréable, les repose-pieds passagers amovibles, les repose-pieds pilote adaptés au tout-terrain et le sabot de protection sous le moteur qui est de série. Deux couleurs, un kaki et gris que vous avez sous les yeux, mat, qui est magnifique, et puis une nouvelle couleur pour 2019, un blanc particulièrement élégant. Donc les deux versions plaisent beaucoup à nos prospects et à nos clients et à nos concessionnaires. Même chose sur le scrambler, on a énormément d'accessoires au catalogue et on encourage évidemment nos concessionnaires et nos clients à customiser nos motos. Vous avez ici à l'écran un exemple avec un pot 2 en 1 adaptable, une selle différente, une sacoche, un réservoir peint. Nouveau pour 2019, le petit garde-boue avant rehaussé que nous n'avions pas au catalogue précédemment, qui donne encore un peu plus d'attitude tout-terrain à cette machine. Alors voilà pour les nouveautés que nous avons la fierté et le plaisir de vous présenter sur ce salon de Paris. Nous avons d'autres belles nouveautés qui arrivent, qui sont dans les cartons, et si vous suivez l'actualité de Triomphe, vous avez vu que depuis quelques semaines, désormais, nous teasons, comme on dit, une grosse nouveauté en matière de scrambler grosse cylindrée qui vous sera révélée le 24 octobre, donc en dehors des calendriers traditionnels des salons internationaux. Donc comme on dit en anglais, stay tuned, hein, restez connectés à la marque parce que nous aurons de belles choses le 24 octobre. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le 24 octobre ne sera pas la fin de nos présentations de nouveautés. Nous avons encore beaucoup de belles choses à vous proposer d'ici la fin de l'année. Et on se prépare une année 2019 absolument passionnante. Et je vais revenir sur, encore une fois, ce qui nous fait sans doute le plus vibrer pour 2019, le début d'une nouvelle ère en compétition, un investissement majeur de la part de la marque, avec cette arrivée en Moto 2 et cette présence sur le monde ô combien passionnant des Grands Prix. Voilà, je n'ai pas eu le plaisir d'essayer le prototype, malheureusement encore, mais je sais qu'Éric l'a fait, donc si vous voulez le torturer et en savoir plus, je vous encourage à vous adresser à Éric, qui a eu le plaisir de faire quelques tours. Voilà, je vous remercie vivement pour votre présence, pour votre attention. On se prépare une année 2019 absolument passionnante, on sera ravis de la vivre avec vous, et toutes les informations que je vous ai données ce matin sont présentes, comme d'habitude, sur le site triomphmediakit.com. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent salon et une très très belle journée. Merci.